Pour apprécier la vallée de l'Orbise, il faut savoir prendre de la hauteur. Châtellerault est situé à 475 mètres d'altitude. L'Orbise descend la vallée entre prairies et collines boisées. Œuvre de l'architecte Émile Angotet, l'église de Barizay nous rappelle le style byzantin. Son toit octogonal protège une coupole intérieure. La jachère fleurie permet de réaliser de magnifiques bouquets. Au siècle dernier, Saint-Denis-de-Vaux était le pays des arbres fruitiers. Depuis 1980, la vigne a repris ses droits. À Saint-Marc-de-Vaux, cette petite chapelle est une source qui alimente le lavoir. Une falaise calcaire abrite le vignoble de Saint-Jean-de-Vaux. Sur la Grand-Place, un remarquable pressoir fleurit. Au lavoir, l'eau arrive à une température d'environ 18 degrés. Les pâturages des bords de l'Orbise conviennent à l'élevage de bovins. Le cheval est le bienvenu. Le château des Sires de Montaigu, dont seul le donjon subsiste. Le terrain granitique de la Haute-Vallée est favorable aux châtaigniers. Belcé possède sa source et son lavoir. Plus loin, un agréable plan d'eau. Le château de Germolles, construit au XIIIe siècle, fut transformé au XIVe en maison ducale par Philippe le Hardi pour son épouse Marguerite de Flandre. Le 5 septembre 1944, les chars du 3e escadron du 5e régiment de chasseurs d'Afrique, faisant campagne de la Provence au Danube, ont livré sur cette place un combat victorieux, libérant Germolles. Des escargots? Mais oui, l'Orbise coule en Bourgogne. Face à l'église paroissiale, le château de Dracy-le-Fort. Le puits fleuri de Dracy-le-Fort. Il est fort agréable de flâner au bord de l'eau.
Moulin-Madame fut la résidence d'été de Marguerite de Flandre. Elle adorait cette maison pleine de charme, aujourd'hui transformée en chambre d'hôte. Moulin-Patin fut le premier à employer une turbine horizontale. Les truites apprécient l'eau vive de l'Orbise. Une retenue alimente la ferme piscicole. L'élevage de poissons est une activité des bords de l'Orbise. Le moulin de Martorey est un restaurant au bord de l'eau. À la fin de son parcours, l'Orbise rejoint la Corne. Les eaux mêlées de l'Orbise et de la Corne suivent la Roye de Droux, puis se jettent dans la Saône au sud de Châlons.